bien, joyeux Halloween la team. Alors, en ce si beau jour spécial, parce qu'aujourd'hui nous fêtons Halloween, en plus c'est une fête. Pour fêter ce merveilleux Halloween, on va réagir à des threads Reddit sur le thème d'Halloween. Tout simplement une vidéo de chill, on va parler du thème Halloween, parce que j'aime beaucoup cette fête. Et c'est parti, go. Ouais, mais ça c'est trop stylé. Mais ça y a pas... Enfin, je vois pas en France. Ça m'a l'air quand même pas mal américain, non? C'est américain. On n'a pas de déco comme ça en France. J'aimerais trop voir une ville entièrement décorée en Halloween. Genre ça serait hyper stylé. Dans le lieu où j'habite, il y a pas réellement de déco Halloween. Genre souvent Halloween c'est un jour comme un autre. Hein. On le fait pas spécifiquement, mais je trouve ça trop dommage. Ouais, non, Halloween c'est quand même la meilleure fête hein, pour moi. Ah ouais, pour moi, Halloween, ça tabasse Noël. Je le dis cash. Ah ouais, c'est le mec qui se déguise en Michael Myers. Et du coup, il la trouille au petit. Imagine-toi quand même 2 minutes à la place des mecs dans la voiture. Ils sont en train de conduire tranquillement de nuit et tout. Et bam, t'as Michael Myers qui arrive à droite et qui a l'air d'avoir un véhicule plus haut que eux. Qui les regarde d'un air menaçant et il dit rien. Ouais, il est carrément sorti du champ, le collègue. Fabriquer un costume d'Halloween. C'est un père qui fabrique un costume d'Halloween à sa fille. Donc alors attends, qu'est-ce que ça va donner pour le moment, je suis pas serein du costume, je t'avoue. Oh putain. Ah non mais attends, en vrai ça a l'air stylé. Oh putain la vache. Oh il est incroyable son costume. En vrai, oh je suis jaloux de fou. Genre en mode elle a la tête coupée dans son assiette, c'est ça? Oh non. Le père il a géré quand même. Wesh, attends. C'est pas à eux les bonbons de base aussi, c'est à eux. Parce que là ils sont en train de raquette le pot de bonbons. Frère, ils ont aucune pitié. Putain. Frère, c'est une dinguerie, le respect et tout, frère. Frère, ils l'ont pris, il s'est envolé. Vous êtes team, quand les enfants ils viennent à Halloween et tout, vous êtes team, vous préparez les bonbons, etc. et tout, et vous les accueillez avec un grand sourire, et vous leur donnez? Ou vous êtes team, me fais pas chier, je joue, pour moi c'est un jour comme un autre, je ferme la porte, tu sonnes ou tu sonnes pas, c'est la même chose, je te réponds pas. Vous êtes quel team? J'ai envie de savoir, tu vois. Moi perso, je suis team j'accueille, mais ouais, y a personne qui vient. C'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup plus de personnes qui venaient, maintenant, OCF un peu. J'ai l'impression Halloween, ça se tasse un peu, ça me fout le seum. C'est peut-être juste on grandit. Les voisins ont installé une décoration Halloween qui ressemble étrangement à ma femme et moi. Ah non, putain, j'avais pas vu les jambes. Bon, moi, ils ont fait une bonne statue pour Halloween, c'est ça qui est cool. Oh, ah ouais, ils ont carrément un stuff pour les adultes, pour les kids. Aucune pitié pour l'adulte. Il est venu là, petit bonbon. Eh ben non, moi, tu rentres chez ta mère, tu prends un screamer et tu te tais. Les araignées ont fait un relooking Halloween à mon jardin. Waouh! Oh putain, c'est stylé de fou! Mec, non mais attends, je suis trop jaloux. Le mec, il a littéralement un relooking de ses araignées chez lui, tranquille. Il a pas besoin de faire de déco d'Halloween à aller, tu vois, aller au supermarché à 8h du matin parce qu'après t'as plus de stock pour Halloween. Chouette décoration à ta maison. Lui, pas besoin. Hop, il a 10 000 araignées chez lui. Ça lui fait un thème Halloween. Par contre, c'est vrai qu'après Halloween passé, frérot, je sais pas comment tu vas faire pour dégager tout ça. Frérot, va falloir appeler les pyromanes qu'ils arrivent avec ce flamme là qui brûle tout parce que là, mon gars, t'es une sacrée merde par contre. Non mais ça aussi c'est les créations, c'est des gens, ils arrivent à te faire des trucs magnifiques avec leur originalité hip-hop, ils te sortent ça. T'imagines, t'invites des potes, t'invites famille, etc. Tu leur sers des verres comme ça pour Halloween. Mon gars, t'es le boss de la fête là. Okay, cette femme a utilisé son diplôme d'ingénieur pour créer la chose d'Halloween la plus cool de tous les temps. Elle a fabriqué un ratatouille qui se pose sur sa tête. Qui contrôle juste ses cheveux. Ça me fume comme c'est pas du tout ça me fume comme elle a mis beaucoup d'énergie pour un truc qui est franchement très beau. L'énergie mise dedans pour arriver à ça ça m'extermine. Les amis ont fait en sorte que je ne parte pas hier soir de la fête d'Halloween. Ah bah effectivement frérot, tu vas pas aller bien là. Ah bah tu vas rester avec eux. Oh le costume frauduleux. Oh le masque, c'est le casque qui est horrible. Genre le casque, il est pas ouf. Mais en vrai, le costume ça va, c'est le même. Enfin, ouais, c'est le même hein, le costume, mais c'est juste le casque. Waouh, comment il ressemble de fou à Heath Ledger. Franchement, par contre, son costume GG. Bah après, c'est peut-être le plan et tout, mais de ce plan-là, on dirait vraiment l'acteur quoi de The Dark Knight. Oh non, t'en as quand même en déguisement, ils sont chauds. Hein. Déguisement, décoration, ils sont présents, hein, ils ont le level quand même. Alors, je me suis pris mes petits bonbons pour Halloween. Hop. Et donc, alors là, on est sur les décorations d'Halloween. On a changé de thread, là, on est sur un thread pour les décos d'Halloween. Waouh! Ça fait vraiment film américain d'Halloween. Voisins, etc.
Ça m'appelle la poupée Squid Game dans le jardin comme ça là. Regarde l'horizon. Ok, donc là on doit choisir le style de décoration qu'on préfère pour Halloween. Alors le style classique. Moi j'aime bien en vrai, hein, ce style classique là, moi j'aime beaucoup. Touche à mon petit cœur ce genre de déco là. Gothique, je suis moins fan. Je suis moins fan de cette déco là. En vrai pas mal. Ouais j'aime bien, ça fait un peu automne. Ça fait Halloween qui sert de sa saison d'automne et j'aime pas mal. Ce genre de déco là, je suis moins fan. Qu'il n'y a pas le orange, tu vois, il n'y a pas la couleur orange d'Halloween. Je suis pas content moi quand il n'y a pas la couleur orange. Ça j'aime bien. Les vieux thrillers, les vieux films d'horreur des années 80 pour Halloween, ça. Mais t'imagines quand même le travail des décorations qu'ils ont. Genre moi j'ai pas la force de décorer, tu vois. Déjà quand je dois juste faire mon drap et etc, moi ça me gaffe, tu vois. Donc avoir la force de décorer la maison. Alors j'aimerais trop, hein. Faut avoir vraiment de l'énergie et du temps et tout. Et franchement ceux qui font ça, GG à vous, je sais pas comment vous faites. Voilà, donc là on a à peu près fait le tour des alentours des threads. Donc maintenant je propose qu'on termine la vidéo sur quelque chose de pas mal que j'ai envie de faire. Simplement pour finir, se mettre dans l'ambiance. Là on est le soir et finir la vidéo, on va faire une tier list des différents films d'horreur. Je vais donner mon avis etc. Vous n'hésitez pas à donner le vôtre, je l'écoute avec grand plaisir. Donc là je vois des choses quand même pas mal intéressantes. Donc c'est parti, on commence. Alors voilà, j'ai effectué mon classement. On retrouve en première place Goat. Ensuite je viens de passer un bon moment. Voilà, c'est-à-dire que t'es là, tu regardes le film, t'es satisfait. Ensuite, pas trop dégueu, le film est là, présent, il présente des choses et d'autres. Bon, j'ai plus eu peur devant Narnia et Fraude. Donc le film est une fraude, littéralement. Voilà, et j'ai fini ma petite tier list. Donc alors, on va commencer par de la fraude au GOAT. Alors pour moi la fraude, donc alors évidemment j'ai noté ceux que j'avais vus ou alors ceux que je reconnaissais. Et ceux que j'ai vus, je les ai notés à 100%. Les autres, je les ai un peu, je les ai pas mis. C'est-à-dire que ceux qui sont là présents en bas, c'est ceux que je n'ai pas vus ou que je n'ai pas reconnus. Avec parce que c'est des petites images et tout, tu vois pas. Donc alors en fraude, la fiancée de Chucky, pas besoin d'expliquer, c'est nul. Enfin je trouve, hein, encore une fois c'est mon avis personnel, mais pour moi c'est, j'ai pas eu peur, je repasse, j'ai pas aimé. Bon, voilà. La nonne, pareil, j'ai été le voir, les deux nonnes, j'ai été voir, c'est du screamer pour du screamer, le film fait pas peur, tout simplement. Voilà, la malédiction de Chucky, pareil, donc c'est avec la dame qui est en fauteuil roulant, qui revient dans une maison à étage en plus, et Chucky revient pour la buter, tout simplement, prendre son corps, le corps de la meuf, pour retrouver un corps humain, mais bref, j'ai pas aimé le film, pas peur. Le fils de Chucky, pareil que fiancé de Chucky, hein, y a pas besoin de chercher plus débat, c'est une suite pour faire une suite pour moi. Et j'ai... Ouais, Chucky pour moi c'est bien quand ça restait que Chucky. À partir du moment où il y a eu la fiancée, il y a eu tout un délire avec plein de Chucky où la fiancée le fils. Petite modification, Scream 4, fraude, j'ai détesté ce film. Ouais, je m'étais confondu, c'est le 4 que j'aime pas. Scream 3, je l'ai pas vu. Evil Dead, pareil, j'ai plus eu peur devant Narnia. En fait, c'est des films d'horreur qui te surprennent. Ouais, c'est des films qui jouent sur la surprise. Et du coup, ouais, t'as peur, enfin, tu sautes. Insidious, pareil. Saw 10, ça continue. J'ai bien aimé les premiers Saw. Scream 5, j'avais été le voir au cinéma. Scream 5, j'ai bien aimé. En vrai, de vrai. Mais je l'ai mis là-dedans parce que, ouais, c'est ça, j'ai plus eu peur devant Narnia. C'est-à-dire que j'ai vraiment pas eu peur dans le film. Mais par contre, j'ai bien aimé Scream 5 en vrai. Ouais, c'est avec le mec qui a joué dans 13 Reasons Why, si je dis pas de bêtises. C'est avec cet acteur-là. Insidious, j'ai bien aimé. Halloween, le remake. Halloween là. Même si c'est un remake et tout, et que d'habitude les remakes sont un peu loupés. Celui-là, j'ai passé un moment. Le projet Blair Witch, il est très effrayant, le projet Blair Witch. Il est effrayant, sa race. Genre, je l'avais vu, je m'en rappelle, le soir. J'en ai encore des séquelles. Le projet Blair Witch et les Insidious là, ils vont avec celui-là. Ils sont pas mal. T'as 3 Insidious qui sont parfaits. Et les Paranormal Activity, j'aime bien le projet aussi. On voit un peu le délire, ça fait pas forcément peur, mais la mécanique d'horreur, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le fait que ça filme par caméra et que c'est très vlogué un peu. J'aime énormément. C'est pareil pour le projet Blair Witch. Le projet Blair Witch, c'est très vlogué. C'est des contenus qui sont très réels. Genre, ça fait pas monter, ça fait pas film. T'as l'impression que c'est un mec qui peut vivre comme toi tu vis. Et juste, il lui arrive une merde. Et j'aime énormément. Alors, Conjuring, celui-là, donc c'est le 2, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai passé un très bon moment devant. Leatherface, le dernier, le remake qui est sur Netflix, j'ai bien aimé aussi. Et que non,
C'est un épisode qui est sorti sur Netflix et c'est la suite. Et c'est là où la meuf, la blonde qui survit au massacre à la tronçonneuse, le tout premier qu'ils ont créé. C'est là où la meuf blonde, la seule qui survit du groupe, revient dans cet épisode. Annabelle, le tout premier. Je me rappelle, quand je l'ai regardé, j'avais surkiffé ce film, le premier. Tout le monde en parlait, j'étais jeune. Après, là, c'est peut-être la nostalgie qui parle, mais j'étais tout petit, donc forcément, moi, ça m'a fort atteint, tu vois. Et le 2, ensuite, qui est venu, qui était sorti au cinéma, et que c'est avec la petite fille blonde qui se fait posséder. Scream 2, go. Conjuring 1, pas besoin de prononcer pour moi. Dossier Warren, c'est go. Il n'y a pas besoin de se justifier, tout le monde a vu ce film. Vendredi 13, l'un des tout premiers, pareil, j'ai kiffé. De toute façon, là, c'est simple, je vais faire rapide, hein. J'ai mis les 3 premiers Chucky, masterclass. Les 3 premiers vendredi 13, pareil, masterclass les 3 premiers vendredi 13. Le tout premier massacre à la tronçonneuse, j'ai été voir récemment au cinéma d'ailleurs avec des potes. J'ai fort aimé aussi, j'ai très bien aimé le côté anxiogène et tout. Et ouais, c'est vrai que j'ai développé un coup de cœur pour ce film. Je me le suis rematé tout seul après l'avoir vu au cinéma pour savoir comment la famille évolue, pourquoi ils sont tarés comme ça, quoi, tout simplement. Parce que dans le premier, tu l'expliques pas. Les 3 Chucky, les 3 premiers Chucky. Pépite. Bah c'est simple, Chucky c'est le tout premier film qui a fait que je n'ai pas réussi à dormir. J'étais à la plage, je m'en souviens, anecdote, j'étais à la plage et là t'as un mec, je m'étais fait un pote et il m'a parlé d'un film et tout, il m'a dit c'est avec une poupée effrayante et moi je dis ouais c'est quoi ça? Et je suis rentré à la maison et rien qu'il m'en parlait je me chie dessus tu vois. Avec mon daron en bus, je suis rentré en bus, rentré chez moi, je devais avoir cette curiosité, j'avais envie d'aller sur mon ordinateur regarder c'était quoi. J'ai regardé, du coup j'ai regardé le film, j'ai pas dormi de la nuit. Voilà, le tout premier Chucky, je pense. Et le deuxième Chucky, c'est pareil, banger, avec la fille blonde Andy qui est traumatisée de Chucky, qui du coup reva dans notre internat. Il y a une sœur dans sa famille d'accueil qui le Andy. Du coup, en aidant Andy, il réalise que il dit pas que des mensonges et que la poupée est bien vivante. Ils vont dans une usine de jouets, ils arrivent à l'exploser avec une scène très marrante. Chucky 3, c'est une masterclass, je kiffe. L'ambiance de Chucky 3. Chucky 3, donc là, on retrouve un Andy qui est un peu plus grand, plus adolescent, et qui retrouve l'esprit un peu vengeur de Chucky, même s'il est toujours un peu traumatisé de son expérience avec lui. Du coup, on le retrouve plus grand, qui est adolescent, et qui rencontre son premier amour, du coup, qui est parti à l'armée, Andy. Et l'ambiance de Chucky à l'armée, etc., qui met des balles, des vraies balles dans les camps d'entraînement, des trucs, du coup les mecs ils se tuent vraiment, etc. Je le trouve beaucoup trop sous-coté ce film. Et Scream 1, bon pas besoin de le dire, hein, tout le monde a vu Scream 1. Scream 1 GOAT, littéralement, j'ai pas besoin d'expliquer, il est très simple, efficace. C'est un peu le thriller original. Quelques mentions orales parce que j'en vois qu'ils y sont pas. Très récents, et c'est rare pourtant que les films d'horreur récents soient bien, mais Smile, déjà il a eu une grande publicité marketing qui a été incroyable. Prendre des figurants qui font sourire comme si y avait vraiment le démon dans la vraie vie. Les campagnes publicitaires sont incroyables. Smile, ils ont trop géré. Et puis le film est quand même pas mal. Il a une bonne dose d'angoisse. L'été dernier, pareil, film que j'ai adoré. Donc là l'histoire c'est des personnes qui tuent une personne mais qui ne le tuent pas réellement. Et un an passe, il retrouve l'été et le mec en fait il est pas mort et il veut se retrouver pour se venger. Il y a tout un univers à découvrir avec ce film. Et du coup les Scary Movies qui sont hyper drôles, mais bon les Scary Movies c'est pas des films d'horreur, c'est des parodies. Mais voilà, fallait que je le place quand même. Et bien voilà, vidéo Halloween terminée, j'espère que vous avez kiffé. Voilà, c'était une petite vidéo chill où juste on parlait des avis différents et tout. Donc moi ça m'a fait très plaisir de tourner cette vidéo, voilà. J'ai passé une bonne soirée. Là je pense que je vais aller me faire un petit marathon film d'horreur. Voilà. Petit marathon film d'horreur. À soirée avec un petit thé. C'est quoi vos films GOAT ou autre si vous tombez sur la vidéo. Et voilà. Bonne soirée à vous et joyeux Halloween. C'est une excellente soirée d'Halloween. Faites attention quand même à vous. Profitez, kiffez. Et c'est tout. Peace.